Stuart Lapraille. Attention, il y a plusieurs joueurs en position hors jeu. Ouidar n'y est pas. Ouidar, le bon contrôle orienté dans le rectangle, le centre en retrait, le but. Oh, ça frôle le poteau gauche. Là, c'est la véritable première occasion de cette rencontre. Et Compagne qui, visiblement, a de l'ambition dès le début de la rencontre. Un coup franc à nouveau dans cette rencontre. C'est signe des nombreuses fautes depuis le début de la rencontre des joueurs d'Aeth. Et attention, la reprise instantanée qui va terminer certainement dans les bras de Laurent Chilotti. Encore une occasion à mettre à l'actif de Compagne. Martin Verdun se bat bien. Il écarte à droite le centre, la reprise, le poteau. Quelle occasion pour Aeth. Et là, on vient de louper vraiment l'ouverture du score et il y a un peu de l'échauffourée entre les deux équipes. Évidemment, c'est pas beau à voir, alors que l'occasion, on la revoit bien sûr au ralenti. Le centre et puis la reprise instantanée qui vient frapper le poteau. C'est toujours 0-0. Coup franc joué rapidement à suivre parce que Ouidar y est. Ouidar, la frappe. Ah, je pensais que Ouidar avait le brin de chance qui lui aurait permis de marquer déjà le brin de chance pour récupérer le ballon. Et ensuite, il en fallait un second pour pousser cette balle au fond. Est-ce que Paletta va pouvoir récupérer le ballon? Jérémy Dominique. Germain Schmitz maintenant. La frappe de Schmitz. Oh, la barre transversale. Ah, ça c'est superbe, une superbe occasion de la part de Compagne. On revoit Germain Schmitz, il se retourne. Les deux buts. La frappe du pied gauche qui s'écrase sur la barre transversale. Belle occasion pour Compagne. La possibilité sur ce coup franc pour les joueurs de Aeth. Oh, la claquette d'Aurélien Dominique. Il a vraiment dû faire une très belle détente pour aller sortir ce ballon du cadre. Verdun. Le centre de Verdun, la sortie de Dominique et au second poteau, il y a le goal. Ah, il me semble qu'il est refusé ce but, oui. Ah, évidemment, on revoit bien sûr cette phase au ralenti et oui, Aurélien Dominique est bousculé dans sa sortie au second poteau. Il y avait bien sûr, il me semble, c'est Bertin pour repousser ça au fond, mais le but est annulé. 0-0. Il reste 12 minutes dans cette rencontre. Moinet directement, très bonne balle pour Martin, la sortie de Chilotti avant l'attaquant. Germain Schmitz, le goal est vide. Germain Schmitz, la frappe contrée. Jérémy Dominique dans le rectangle, accroché, penalty. La décision va peut-être se jouer sur un acte arbitral en tous les cas. On revoit cette faute sur Jérémy Dominique. Alors oui, est-ce qu'il y a faute ou pas? Je vous laisse évidemment juger. Et le penalty maintenant. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, ce penalty est très important. Et le but, Jérémy Dominique. L'ouverture du score sur penalty et la joie bien évidemment des joueurs de Compagne. Maintenant il reste 7 minutes, un peu moins de 7 minutes dans le temps réglementaire, alors que vous voyez le penalty de Jérémy Dominique qui finit au fond des filets. 1-0. Costard pour ce coup franc, le centre, la tête et le goal. L'égalisation du capitaine. Leroux, la situation se rétablit dans cette rencontre. Et c'est la joie évidemment du côté des joueurs et des supporters ici que vous pouvez entendre. Un partout, il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Alors que là, pour rouspétance, Jérémy Dominique écope du carton rouge. Le buteur de Compagne a exclu. Compagne qui va terminer la rencontre à 10. Louis pour Ouidar. On vient de rentrer dans la première prolongation. À 10 contre 11, je le rappelle bien sûr. Compagne, le centre, le goal. On vient de débuter les prolongations. 18 secondes exactement avant que sur ce but, regardez le centre évidemment d'Ouidar et puis Avo qui est rentré au jeu en fin de seconde période vient planter ce goal. C'est 1-2 et avantage donc pour Compagne dans ces prolongations. Leroux, le buteur de cette équipe de Aeth, le centre qui parvient et le goal. Sabri Pacoli
l'égalisation pour Red et c'est la joie du côté des spectateurs et des joueurs. C'est incommensurable évidemment, retrouver l'égalisation pour les Kastich, comme on les appelle ici, les gens de Red. Voilà, 2 partout après 7 minutes et 30 secondes dans cette première période des prolongations. Déviation de Goebbels qui ne réussit pas. Stuart Lapraille et l'accélération. Il est dans le rectangle, il ne faut pas faire de faute. Le centre de Lapraille, Germain Schmitz qui est passé à côté du ballon. Ah, c'est tout profit pour les verts et blancs. Attention à cette balle dans le rectangle. Et c'est 3-2. Ah, sur ce centre évidemment. Il ne se trompe pas Claude, dans le petit rectangle, le goal est presque vide évidemment, c'est 3-2. Renversement de situation en début de seconde période des prolongations. Le coup franc de Louis, mais bien botté, très bien botté, cette tête de Stuart Lapraille qui frôle le poteau gauche après 5 minutes dans cette seconde période des prolongations. Louis perd de balle. Et la récupération de Longueville qui est monté de sa défense, le shot de Longueville. Et regardez un peu cette précision, mais il en manquait un tout petit peu pour cadrer ça et la mettre au fond. Claude, il y a une belle possibilité encore une fois, Sabri Pacoli. Et là ici, il se retourne bien, le crochet, la frappe, il ajuste et il marque. Il me semble que c'est le numéro 13. Ah ouais, quel but. C'est Claude qui a inscrit ce but. Regardez sur le ralenti. Il fait son petit crochet puis il a tout le temps de bien ajuster sa frappe pour tuer l'espoir qu'avait Compogne de revenir au score et pourquoi pas jouer les pénaltys. 4-2 maintenant, c'est fini. Lapraille, ils vont se battre jusqu'au bout. Allez, Ouidar, pourquoi pas. Oh, la frappe de Ouidar. Excellent aujourd'hui dans sa rencontre, excellente prestation de l'Ardennais. Et voilà, à mon avis, la messe est dite et Ed va prolonger ce tour final et aller rencontrer soit Auchan ou Opagne en finale. Et pourquoi pas monter en première provinciale la saison prochaine. Ça, il faudra le voir dans quelques jours. 4-2 score final. Ouais, franchement, chapeau à eux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est vrai qu'il restait 3-4 minutes à jouer. Bon, ils égalisent sur une erreur de notre part. Je crois qu'on a tué le match beaucoup plus tôt. On a des occasions on doit concrétiser nos occasions. Pour nous, on mérite de gagner. Oui, avec ce 1, les prolongations, on se retrouve à 10 avec l'exclusion de Jérémy Dominique, qui pour moi est un peu injustifié. Bon, pour moi, le trio arbitral aujourd'hui n'est pas correct. Je suis à chaud. Mais oui, bon, ils sont battus jusqu'au bout. On fait le 1-2, là on croit que ça y est qu'on va tenir. Gano il parvient encore à revenir. Là, on se sentait un peu cuit. À 10, ça allait être vraiment dur. Frédéric Burgrain, je tiens d'abord à m'excuser, je ne l'ai pas reconnu sur le but. C'est un but qui fait du bien, hein, le premier que vous inscrivez pour elle. C'est fou, c'est pas possible. C'est fou, c'est une sensation assez folle, un match dingue, on s'est battu jusqu'au bout, on y a cru jusqu'au bout. Et on est récompensé et la saison continue encore au moins un match et on espère qu'on va aller au bout et qu'on va clôturer ça de belle manière.